Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un style que j'apprécie particulièrement. La techno, voire même je pense qu'on peut parler d'acid techno, techno rave. Mais bon, dans ce genre de son, les frontières entre les genres sont vraiment de plus en plus fines. Du coup, de là à dire que c'est tel ou tel style, ça devient un peu compliqué. Et on va pas juste faire une track dans cette sauce. Je vais vous montrer une des tracks d'un projet secret que je vous ai présenté en partie sur Instagram récemment. Mon projet FLKN, Felkin avec des lettres en moins. Un side project 100% dédié à la techno rave music. Ça fait un moment que ça me titille. Pouvoir avoir un projet 100% musical, sans cette étiquette YouTuber qu'a Felkin malheureusement, et un projet dédié à un style musical principalement. Pas partir en couille à faire un coup de la drum, un coup de la techno, un coup je sais pas quoi. Vous me direz, dans le délire musical un peu défini, j'avais déjà Boris et Maurice. Mais bon, en termes de musique premier degré, on repassera. J'ai un EP qui est sorti chez Neo Acid, le label de Jacidorex. Il y a 5 tracks dessus, dont une collab avec lui, une collab avec VCL, collab que d'ailleurs je vais vous illustrer en vidéo. Donc ce genre de techno, c'est quoi? C'est 150 battements par minute, c'est assez rapide. Les gros artistes dans le délire, il y a qui? Il y a Trim, I8 Models, Nico Moreno, Jacidorex. Et petite fierté, franchement, il y a taquet de français dans ce game. De francophones globalement. Pour une fois, on pose nos grosses couilles sur la table, bam! Et on fait partie du plus chaud du game, et ça fait plaisir. Je trouve que ça s'est vachement démocratisé il y a quelques années avec le délire des soirées possession. Et ça continue de se développer de ouf dans le monde. La techno de base, ça prend vachement d'ampleur. Donc les sous-genres un peu plus vénères en profitent aussi, et tant mieux. Donc je disais, BPM bien rapide, kick de hangar, acide bien caca, je vais vous montrer mon morceau The Jam qui est typique de ce genre de son. Alors, vous connaissez la musique. On regarde l'écran, je suis obligé de mettre les lunettes sinon je ne vois rien. Premier élément, le kick. Composé de 2 parties, d'une attaque, un tac-tac de début, du corps, les deux en même temps. Rien de très savant. On accompagne ce kick avec bien évidemment une basse qui sonne comme ça. C'est ce son que j'ai fait avec Serum, mon synthétiseur de cœur. Rien de très compliqué, c'est juste un son qui fait woum 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 woum. Sur lequel par-dessus j'ai mis beaucoup de disto, quelques effets, pia pia pia, avant, après. Ok, les deux en même temps. Déjà ça habille bien le truc. La basse a volontairement un côté un peu étouffé parce que dans ce genre de son il y a souvent une volonté d'avoir une dimension un peu rétro avec un son un peu à l'ancienne. Par-dessus tout ça, une chier de boucle de hâte. Et là attendez, vous avez entendu le kunk, voilà. Étant donné qu'il y a ce délire rétro, il y a un gros délire à utiliser les percussions qui viennent des vieilles machines, vous savez, les 808, les 909. Et là, ça, c'est un son de rimshot, tout seul, toutes les hâtes. Et tout l'ensemble. Rien que ça, c'est déjà bien groovy, ça fait galoper. Pour accompagner tout ça, un vocal bien catchy, celui-là. Un grand classique, j'avoue. En gros, ce que j'ai fait par rapport à l'original, c'est que j'ai pas mal déplacé de mots. Dans la vraie version, elle est plus en mode pump the jam, avec des mots un peu breakés dans tous les sens. Là, je les ai calés pour que ce soit bien linéaire. Et pour lui donner un côté rétro, techno, acide, rave, blablabla, une chier d'effets qui se constitue principalement, comme d'habitude, reverb, delay et distorsion. Avant, après, tu crates déjà. Le vocal va nous servir à annoncer la montée d'ailleurs. Juste un petit clap derrière, pas très compliqué. Et ensuite, ok, on fait monter la sauce. Le ce son là, qui va être d'ailleurs vachement utilisé dans le reste du morceau, écoutez. On appelle ça des screech. Screech qui veut dire... Putain, je sais même plus. Je m'étais posé la question dans la dernière vidéo avec Protoxide et j'ai toujours pas checké ce que ça veut dire. Quelle merde. Bon, peu importe. Le son tout seul, c'est ça. Et sans effet, il est triste, hein. Comment est-ce que ce son était fabriqué? C'est très simple. C'est ce son qui est ce son à la base. Tout dégueulasse, que je mets 16 fois, des tunes de ouf pour avoir un côté super crado. Et la petite astuce, c'est ça là, ce petit mouvement que j'ai fait. Au lieu que ça fasse ta 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 ta, ça va faire oui, il va y avoir une petite galère à atteindre la note voulue. Vous entendez le oui 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 oui. C'est ça qui donne un peu l'effet screech. Et par-dessus, on met une chier de disto, de reverb et de delay. Comme vous pouvez le voir ici. Ce qui fait que avant, après, en contexte.
En vrai il passait très bien le son. Très con à faire, très simple, mais ça fait le taf de ouf. Et le dernier élément pour rendre ce morceau techno acid rave à souhait, c'est bien évidemment un son acide. Et qu'est-ce que c'est l'acide? Comme d'habitude, une basse qui fait wakaga, wakaga, wakaga. On parle d'acide quand c'est ce genre de sonorité. Des synthés filtrés avec beaucoup de résonance, de disto, pour avoir ce côté. Et pour faire ce synthé, je ne suis pas passé par Serum pour une fois, mais par un bail analogique. Et ouais les gars, je peux pas l'amener à la caméra, si, vous le voyez un peu en bas là en scred. Ce synthé d'ailleurs je vous l'avais montré en story. Je vous avais déjà mis quelques petits teasers comme ça là en mode regardez, il y a des trucs qui arrivent. Et d'ailleurs en vrai, je compte sur vous sincèrement pour aller suivre mon Instagram FLKN. Le lien sera dans la description bien évidemment. J'ai envoyé la dose de son sur ce projet, j'en ai déjà pas mal d'autres de prévus alors que le P vient à peine de sortir. Je compte vraiment sur vous mes FLKinateurs pour vous abonner au SoundCloud, à l'Instagram, à tous ces trucs de FLKN. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous que ça va bien chauffer ce genre de son. Je compte sur vous. Merci mes anges. On reprend. Je sais plus comment j'ai fait les notes. Ouais, en gros, on peut pas les enregistrer, les presets dessus. Enfin, peut-être, mais je sais pas le faire. Du coup, je sais plus comment j'ai fait. J'ai dû faire un et en gros, là, avec le bouton cut-off que vous pouvez pas trop voir, mais qui est là au bord, plus j'ouvre. Ce truc il est très basique, il y a besoin de mettre pas mal d'effets derrière pour que ça sonne bien. Je suis pas très fan, maintenant je passe par un vrai VST qui synthétise ce genre de truc en virtuel. Mais en attendant j'avais quand même réussi à sortir cette petite acide. Et vous entendez, on ouvre doucement le cut-off pour que ça fasse... et que ça sonne de plus en plus agressif et de plus en plus clair. Il n'y a rien de plus typique en acide. C'est d'ailleurs cet acide qui va introduire le break juste après le refrain, avec plein de son d'ambiance derrière, rien de particulier. Mais là vous sentez l'acide qui souffle de plus en plus, le vocal qui arrive, la patate qui monte, la patate qui monte. Ok, petite feinte, c'est juste la basse, qui galope un peu plus en mode trance. Le kick bass. Et avec l'acide. Ok. Et puis on termine progressivement le morceau comme ça. Et zou. C'est comme ça qu'on fait un banger acide techno. Yes! Le morceau est écoutable en entier sur Spotify, sur SoundCloud, sur YouTube, tout ce que vous voulez. Je suis très fier de ce projet FLKN, qui est un truc que j'avais envie de faire depuis vraiment super longtemps. Sortir un EP entier sur Neo Acid, le label de Jacidorek, ça pareil, franchement je suis plutôt content. C'est très lourd parce que ça met directement dans la cour des grands. Il y a des premiers concerts qui arrivent. Et j'ai même reçu des demandes de booking de l'étranger et tout. Truc qui était jamais arrivé avec Felkin et Boris et Maurice logiquement. Et tout ça en une semaine, donc franchement je suis content, ça promet pour la suite. D'ailleurs vous étonnez pas si sur les réseaux je me la joue un peu en mode je parle anglais. Le but c'est de réussir à faire péter le projet à l'international et pas que en France. Vous avez tous les liens dans la description pour aller écouter l'EP. Je vous fais des bisous et vous dis à très vite, musicalement vôtre.